La Fédération québécoise de plongeon célèbre cette année ses 40 ans d'existence et accompagne cet anniversaire d'une série de 40 portraits de plongeurs, d'athlètes, de bâtisseurs, des gens de première heure qui ont marqué l'histoire de la Fédération québécoise. Et aujourd'hui, nous en sommes au 37e de ces 40 portraits et j'ai le plaisir d'accueillir au bout du fil Aaron Deziver. Bonjour, Aaron. Bonjour, comment ça va? Ça va bien vous-même? Très bien, merci beaucoup. Alors, le plongeon, dès l'âge de 8 ans, quelle mouche vous avez piqué? Mais comme j'ai dit un peu dans mon autre entrevue, j'ai adoré le plongeon dès le départ. Quand j'ai eu mes cours de natation à un jeune âge de 8 ans, mon partie préférée des cours de natation, c'était la fin du cours où on avait un peu de temps libre, puis je voulais aller toujours sur le plus haut tremplin pour sauter parce que c'était vraiment un sentiment de voler dans les airs que j'ai adoré. La petite peur qui rentre dans la ventre quand tu descends très vite. J'ai adoré ça. Puis finalement, il y avait un entraîneur de plongeon qui a remarqué ça. Puis il m'a invité de participer dans des cours de plongeon. Puis mes parents étaient très ouverts à la situation. Puis j'avais dit oui tout de suite. Moi, j'ai voulu essayer ce que vous avez essayé à un très jeune âge, de monter en haut de la tour de 10 mètres. Mais une fois arrivé en haut, j'avais peur de m'approcher du bord. Alors, à 8, 9, 10 ans, comment vous avez fait pour vaincre cette peur-là? Parce que c'est impressionnant, là, vu d'en haut, le fond d'une piscine, vu d'en haut, c'est très impressionnant. Je pense qu'on a un avantage à un jeune âge de ne pas savoir les conséquences que si ça va mal, ça peut faire très très mal. Quand moi j'ai monté en haut, j'ai eu la chance que mes premiers essais a bien été finalement j'avais pas peur parce qu'il y avait pas trop de grandes conséquences. Mais effectivement, quand je pense à peu près 10 ans, mon père voulait savoir un peu le même feeling que j'avais. Encore une fois, il me regardait sauter du 10 mètres, puis je faisais plein de différentes choses. Puis lui, il a essayé, puis il a un peu trop penché par en avant. Puis quand tu tombes dans l'eau de 10 mètres, trop penché en avant, pied premier, ça fait mal au ventre, aux jambes, au Un bras. bon flat, comme on dit. Oh oui. Donc, il m'a demandé, est-ce que ça fait mal comme ça tout le temps quand vous sautez de là? Et je dis non, non, j'ai juste, il faut savoir comment rentrer dans l'eau. Ça, c'était au club d'Ottawa, mais votre père était militaire, je crois, Oh, et, oui. et puis vous avez été appelé à déménager souvent, si bien que vous Oui. vous êtes retrouvé à un moment donné dans la région de Winnipeg au sein d'un club de plongeon qui comptait déjà dans ses rangs pas mal de bons athlètes, hein? Oui, effectivement, c'était dans les années 80, 1980, le club Pan Am Diving Club était très performant dans le pays. Puis il y avait plusieurs jeunes athlètes sur l'équipe nationale junior ainsi que senior. Puis eux, ils ont devenu des modèles pour moi. À Ottawa, j'étais pas vraiment c'était jeune, c'était découvrir la passion du sport. Puis à Winnipeg, c'est vraiment la découverte de comment s'entraîner, comment préparer des listes de plongeons pour performer une liste devant des juges nationaux, puis essayer de faire des équipes internationales. Mais vous, dans le document qu'on m'a remis du côté de Plongeon Québec, vous vous présentez, vous vous décrivez vous-même à l'époque comme quelqu'un qui n'était pas très discipliné. Alors, comment est-ce qu'une personne comme ça est capable en même temps de rentrer dans un cadre aussi rigide que l'entraînement pour le plongeon? Effectivement, présentement, je suis un entraîneur de plongeon, puis je suis très privilégié d'avoir un groupe d'athlètes qui a une discipline extraordinaire. Il y a une équipe de travail extraordinaire aussi.
Puis grâce à ça, ils sont sur l'équipe nationale. Donc, Moi, eux, ils sont en train de faire ce que vous faisiez pas à l'époque. exactement. Puis moi, j'ai appris de mes erreurs en regardant en arrière avec du temps. J'ai regardé qu'est-ce que j'ai fait comme plongeur et comment j'étais capable de manipuler un peu ma situation s'il y avait des plongeons qui me faisaient peur, mais je les faisais un peu plus tard dans la pratique. Puis des fois, il tombait il n'y avait pas assez de temps pour compléter ma liste de plongeons qu'il a fallu faire. Donc, finalement, je ne faisais pas souvent mes plongeons que j'avais peur. Ça, c'est un type de discipline que je n'avais pas. Et donc, quand je prépare mes entraînements maintenant avec mes athlètes, sachant tout ça, j'ai un peu la conscience et la sagesse de mettre les plongeons qui peut-être sont un peu embêtants Ouais, pour les les plus difficiles plongeurs. en premier, quoi. Exactement. On met les en premier, on les travaille, on essaie d'avoir le plus de succès possible avec ces plongeons-là. Puis là, à la suite, les autres plongeons qui est moins difficile, ça fait très, très vite, puis ils finissent leur entraînement. Il n'y a jamais des plongeons qu'ils ne fait pas. Pour aider les gens qui nous écoutent à bien vous situer, vous êtes de la génération d'Alexandre Despatie. D'ailleurs, vous avez été déjà en compétition directe avec lui chez les 12-13 ans et vous l'avez déjà battu dans une compétition. En fait, j'ai entraîné un athlète qui plongeait contre Voilà. Alexandre Despatie. Comme c'était vraiment au début de ma carrière comme entraîneur, j'avais un jeune athlète qui s'appelle Kevin Geeson qui plonge toujours à Winnipeg, qui a un talent extraordinaire. Puis, effectivement, dans la catégorie 12-13 ans, dans un championnat canadien junior, cette jeune athlète Kevin Geeson a plongé avec Alex, puis ils ont plongé dans la même épreuve, puis finalement, il a gagné l'épreuve par 0,35, qui est presque rien. Des poussières. Oui, c'était incroyable pour ce jeune homme. Alex avait déjà eu une réputation d'être un athlète extraordinaire, un talent incroyable, puis l'année à la suite, c'était vraiment où il a déclenché sur la scène internationale et il a gagné la médaille d'or sur le 10 mètres aux Jeux Commonwealth. Puis c'était l'année juste avant ça que Kevin a gagné la tour. Puis ce qui m'a vraiment marqué, moi j'avais pensé après cette épreuve-là que Alex serait sûrement très déçu ou fâché. Puis peut-être même chose avec son entraîneur qui était César Henderson à cette époque-là. Mais c'était le contraire. Alexandre Despatie, à 12 ans, est venu me voir pour me féliciter en tant qu'entraîneur, puis m'a dit de continuer à faire la job que je fais parce que c'est très bien. Puis, Ça nous montre quel genre de bonhomme c'était déjà en très bas âge, Alexandre ah Despatie. oui, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ma vie comme un entraîneur. Puis son entraîneur, César Henderson, avec qui je travaille maintenant. Ben oui, c'est ça. J'allais le dire. Une autre étape marquante pour vous, c'est quand vous quittez Calgary pour venir vous établir à Montréal. Ça a été pour vous, quelque part, un choc dont vous vous êtes visiblement bien remis, en tout cas. Mais effectivement, après cette expérience-là, je me suis dit que soit je veux créer un club qui va produire des athlètes avec ces valeurs-là, avec cette discipline-là, parce que le club de plongeon de Camo avait déjà une réputation d'être très performant, ou je veux travailler pour le club de plongeon Camo. Puis à la suite, je crois que c'était 2 ans plus tard, Michel Larouche, qui était l'entraîneur en chef à ce point-là, m'a invité de faire une entrevue pour un poste avec le club. Puis c'était quelque chose que je ne pouvais pas passer. Donc j'ai dit oui. Puis et à la suite, on est rendu ici maintenant avec un club que je suis maintenant l'entraîneur en chef. J'ai jamais pensé que ce serait arrivé comme ça. Et là, vous travaillez donc aux côtés de Michel et tous deux formez les plongeurs olympiens là, de demain. Quand on dit demain, là, Londres 2012, là, c'est pour bientôt. Il y a plusieurs des plongeurs qui sont là-bas qui travaillent avec vous.
Exactement. Le processus de sélection a déjà commencé pour les athlètes ainsi que pour le pays. Au championnat du monde aquatique à Shanghai, c'était notre première étape où on doit qualifier des positions pour le pays. Donc, il fallut rentrer dans les premiers 12 parmi le monde pour avoir le droit de compétir aux Olympiques. On a fait des places tout partout, sauf aux 3 mètres côté homme. Une des raisons, c'est que Alexandre Despatie était blessé et n'était pas capable de compétir à cette championnat-là. On a un deuxième essai au Coupe du monde à Londres, dans la même piscine où aura lieu les Olympiques en février. Et donc, il faut être capable de tomber dans les premiers 18. Et là, on va essayer de créer 2 places pour le pays. Puis à la suite de ça, en mois de mai, il y aura les essais olympiques où on va choisir à l'interne nos plongeurs qui vont représenter le Canada. Aaron, quand vous n'êtes pas au bord d'une piscine, vous avez une autre passion aussi. Vous n'hésitez pas à plonger sur scène parce que l'information qu'on m'a fournie, c'est que vous faites aussi un petit peu dans le théâtre. Ben oui, j'ai eu un baccalauréat dans l'anglais et le théâtre. Dans le temps, quand j'étais allé à l'université, j'avais pensé peut-être devenir acteur. Et donc, ça, c'était une façon que je voulais apprendre à devenir acteur. Par contre, il y a des choses qui arrivent dans la vie. J'ai découvert une autre passion qui était être entraîneur en plongeon. Mais je dois dire que c'est arrivé souvent que j'ai utilisé certaines habiletés qu'on a besoin en tant qu'acteur sur le bord de la piscine pour soit animer un cours ou comprendre un peu qu'est-ce qu'un athlète sent présentement, si c'est du joie ou la frustration. En tout cas, j'allais dire, en tout cas, Aaron DeViser, vous êtes devenu un acteur important dans les succès que remporte le Canada sur la scène internationale en plongeon. Ah, mais merci beaucoup, c'est gentil. Moi, j'essaie de faire mon mieux. C'est quelque chose que j'adore, puis la discipline du plongeon est vraiment une grande partie de ma vie, puis j'essaie de partager ma passion avec les athlètes autour de nous, moi et César, puis ça a l'air que les athlètes avec qui on travaille ont cette même passion, puis je suis très content qu'ils plongent bien mieux que ce que je faisais quand j'étais jeune. Aaron DeViser, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite des choses avec vos élèves du Club Camo et puis vers la progression vers des places pour les Jeux olympiques. Merci à vous, Jean-François. Au revoir. Bye-bye. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.